aujourd'hui dans le Bitcoin. Et oui, je n'avais jamais remarqué ceci. C'est quelque chose que j'ai trouvé par hasard et absolument personne n'en parle, en tout cas chez les planctons. Nous sommes actuellement à la douane de l'ATH Bitcoin, pose pipi sur le marché. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle une personne qui sort des chiottes de la douane avec les mains plein d'excréments? C'est un sans-papier. Vous pouvez me remercier, j'ai pas mis d'illustration. Vous en faites pas, la découverte en deuxième partie de la vidéo vaut la peine de rester. Après l'effort, la récompense. Je vous proposerai également du Bitcoin en 3 jours, du daily, du on-chain, even much more, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer directement par le Bitcoin en 3 jours. Pour l'instant, la TP2 de Space Algo a été atteinte. Première target, c'était pile poil ici. D'ailleurs, petit rejet dans cette zone. C'était pile poil l'annonce de l'ETF ici. Après, on se fait rejeter pendant quelques jours. Et ça y est, on est sur la deuxième target Space Algo. Ça se passe ici 68 944 $. Et la troisième target, dernière target, ça se passe après la TH. Ça se passe ici autour des 83 837 $. Ces targets, on les a vus très bas ici. Et vu que personne n'achète durant les bear markets, parce que tout le monde attend les ATH pour acheter, eh bien, je n'ai pas parlé pendant longtemps. Et par la suite, eh bien, TP1, TP2 et éventuellement même le TP3 d'ici quelques semaines. Pour ceux qui savent pas, c'est un indicateur payant que je partage gratuitement dans mes vidéos. Et pour ceux qui sont intéressés quand même par acheter, on ne sait jamais, 10% de rabais en description avec le code promo SPACE10, enfin je sais plus, un truc comme ça, CryptoSauce10. On est également sur le point de breakout cette résistance jaune à la hausse. Le mieux, ce que j'aime bien, c'est hop en breakout, reteste un peu avant d'aller à la résistance suivante. Sur le RSI, on a également prédit ce gros pump ici à la hausse, puisque résistance rouge, pas mal de rejet à la baisse, on pète à la hausse, gros pump ici, pump 1, on reteste ce niveau, et gros pump numéro 2. Magnifique. Le Bitcoin en daily, le Bitcoin en jourly, on est à la douane. Enfin bref, on va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la Team Plus qui a gagné de justesse. Le gagnant, le winner se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 66 900 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 50 $ sur BingX. Tapez dedans, hit inside. Sur les ATH, faites attention parce que historiquement, souvent c'est une zone qui travaille. Notamment ici, je pense qu'on se rappelle tous dans cette zone-là. ATH, on a pété à la hausse, et ensuite c'est le bear market. Avec les 20 000 $ également, il y avait une zone un peu bizarre ici qui travaillait pas mal. On a pété à la hausse, on a repété à la baisse, etc., etc. C'est des zones où il y a pas mal de monde qui parie à la hausse avec beaucoup de levier. Et forcément, le marché va essayer de punir ces personnes qui font du levier. Et même si ces personnes ne sont pas sélectionnées naturellement par les stop-loss ou les prix de liquidation, elles sont sélectionnées par les funding rates durant tout le bull market. C'est comme ça. Et également aujourd'hui, on a un truc plutôt positif. On est en train de péter ce range gigantesque à la hausse. Range en logarithmique. On prend la hauteur de ce truc, du range, et on met ça sur le breakout. On a seulement un seul retest au nord et 2 retests, voire 3 au sud. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pourquoi pas. Personnellement, je préfère la target en weekly. Pour ceux qui veulent trader quand même ce truc-là, on serait sur une target de 85 439 $ plus ou moins. On va voir ce que disait Space Algo, est-ce que c'est la même zone? 83 000 légèrement plus bas pour la target Space Algo. On est également sur une sorte de compression sur le RSI. Pour l'instant, pas encore de breakout. On a fait un fake out à la baisse et quand on a fait ce truc, eh bien, c'était ultra bullish. Peut-être un fake out à la hausse pour ensuite bien se péter la gueule, sauf qu'on est déjà assez haut ici sur le RSI. Historiquement, c'est rare qu'on pète ici les 90 sur le RSI, voire même c'est impossible. Ah non, ici on l'a pété à la hausse. C'était 94 dans cette zone et ici c'était un top. Mais dans tous les cas, le RSI sur achat, sur vente, évitez de trader ça, c'est un peu risqué. On peut trader les breakouts sur les supports résistance, ça c'est pas un problème. Et ici on était extrêmement élevé, est-ce que là il fallait vendre? Non, c'était que le début du bull market sur le Bitcoin. On va passer sur un peu de on-chain sur Binance Spot en 4 heures. On a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est les ordres de vente qui apparaissent au nord. Les débutants vont dire ordre de vente c'est bearish parce que c'est de la pression à la baisse, sauf que pour les exchanges en général c'est bullish. Simplement parce que s'ils exécutent tous ces ordres, ça crée pas mal de frais de trading pour les exchanges, notamment pour Binance. On avait des ordres également ici. Est-ce que c'était bearish? Non. Après, tout dépend où vont ces ordres. Ici, s'il y a des trucs qui apparaissent au sud, là, pour l'instant, il y a des trucs un peu qui apparaissent, mais moins, j'ai l'impression, qu'au nord. Si dans les jours qui suivent, ça change et qu'on a beaucoup plus de trucs au sud, eh bien, hop, le prix va être attiré par le sud, etc., etc. Donc ça, c'est le principe des ordres d'achat et de vente, notamment en spot, parce qu'en futur, c'est un peu moins précis, c'est moins évident à voir, puisque là, hop, on est obligé de mettre beaucoup de tolérance. Et on a des ordres littéralement de partout. Liquidation court terme, vous savez très bien que je suis pas fan des liquidations long terme, parce que selon moi, ces graphiques sont faussés, mais clairement là sur du court terme, on a deux zones ultra intéressantes. Ici à partir de 67 900, 68 000, pas mal de zones ici. Un peu moins de liquidation au sud, c'est un peu plus clair dans cette zone qu'au nord, sans compter ce qu'il y a sur la TH. Donc ça correspond un peu à ce qu'on a vu ici sur Trading Light. En vidéo description, vous avez des avantages sur vos futurs trades à vie.
Sur BingX, vous avez 10% de rabais si vous inscrivez avec ce lien-là, plus 30 à 5000 $ qui sont offerts. Et no KYC obligatoire. Sur Bitget, pareil, moins 10% à vie, ce qui fait la différence sur du long terme. Bitget, un des meilleurs exchanges dérivés. BingX, un des meilleurs exchanges pour la diversification. Il y a du stock market, il y a des indices, il y a du forex, il y a des commodités, 10 000 autres trucs encore, vous pouvez taper dedans. Et sinon, vous avez également le mail underground qui part demain. Là, en fait, ça rembourse juste les frais de serveur parce que 4 $, c'est que dalle. Vous payez une fois 4 $ et vous avez tous les semaines un mail underground. Le premier mail, vous recevez directement après avoir payé. Et le prochain mail part demain. Demain après-midi, demain soir, on verra. Mais demain. On va passer sur le Ethereum contre le Bitcoin, graphique très important pour les traders Ethereum et souvent ils ignorent ça et ils passent à côté d'opportunités assez intéressantes. Ici on peut voir que le Ethereum a sous-performé contre le Bitcoin. On a pété un gros support dans cette zone à la baisse et je suppose que c'est ici qu'il fallait acheter du Ethereum. J'ai juste vérifié, c'était ici le 8 janvier, c'était pile poil dans cette zone là. C'était ici, il fallait acheter après To The Moon. C'est souvent quand ça paraît bullish pour les débutants que c'est bearish, et souvent quand ça paraît bearish pour les débutants que c'est bullish. Ici on était sur une sorte de M gigantesque avec le centre ici, la neckline. On l'a pété à la baisse, on a pris toute la liquidité à la baisse. Une fois qu'on a pris tout liquide, il n'y a plus grand chose dessus et hop, on monte. Il y a ça plus les ETF, il y a tout pour être bullish. On pète une fois légèrement ici, hop, on descend légèrement, on repète. Le truc parfait pour moi serait un breakout à la hausse, retest pour ensuite aller to the moon. Pour l'instant, il n'a pas encore fait ça. Les retests se sont transformés en réintégration, comme par exemple ici. Résistance également visible en 3 journées où on n'a pas encore pété cette résistance à la hausse contre le Bitcoin. C'est pour ça que c'est très important de regarder en grand time frame et également en plus petit time frame. Et on va passer au truc que je viens de découvrir, c'est le total market cap. Le total market cap, ça fait déjà longtemps qu'on l'a découvert, mais il y a des ranges un peu bizarres qui se forment depuis très très longtemps sur le total market cap en 3 journées que personne voit. Regardez bien, on va dézoomer un peu tout ce bordel. On va virer Special Go, hop. Et ici on peut voir que on peut tirer une résistance dans le centre. Rejet à la baisse, rejet à la hausse, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On pète à la baisse, énorme dump. Et si on met ce truc ici sur la TH, on peut voir résistance, on pète à la hausse, résistance. Certains diront le hasard. Petite cerise sur le gâteau, regardez ici, si on prend celui du bas, le hasard. Et pour l'instant, on peut voir qu'on a pété le centre de ce range à la hausse en 3 journées. Il n'y a pas encore autant d'argent dans les cryptos que en 2021. Et chose intéressante également, regardez ça. Je sais que pour l'instant, c'est totalement le mode FOMO. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être une consolidation sur cette zone-là, un truc comme ça, pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, avant de go to de résistance suivante. Je rappelle qu'ici, c'était extrêmement FOMO également cette zone. On est en logarithmique. D'accord, donc là, le pump qu'on a fait ici était encore plus important que ce qu'on a fait là. Et pourtant, quand on a pété ce niveau-là, qui était déjà extrêmement élevé ici sur le RSI, eh bien on est allé jusqu'au niveau suivant, et ce même 2 fois. Et en pourcentage jusqu'au niveau suivant sur le total market cap, ça ferait un 100% supplémentaire minimum, ce qui serait fort intéressant, un petit x2, on refuse pas. Et bien sûr l'utopie serait quoi? C'est de hop, péter ça à la hausse, petite résistance, on pète, support, et ensuite sky is the limit. C'est possible, mais en tout cas je recommande, vu que ce graphe il est extrêmement propre, de prendre au moins un TP si on va ici. Pour ceux qui prendront pas TP là, eh bien ils vont sûrement rider le bear market avec toutes leurs pertes. Les entrées bear market, c'est plus simple, en tout cas pour moi, que les sorties bull market, parce que il faut prendre des TP progressifs. On peut savoir quand les gens ont extrêmement peur, on peut également savoir quand ils sont extrêmement greedy, quand c'est la FOMO. Mais la FOMO peut durer longtemps, c'est ça le truc en fait. C'est pas parce qu'il y a une FOMO qu'on est sur la TH, il suffit de voir dans cette zone. C'est pour ça qu'il faut se fixer des targets à l'avance. Parce que si on fait pas ça, on sort jamais, et puis hop, on fait le bull market, et on refait le bear market, etc., etc. Donc un pouce bleu pour cette info incrémenterait mon plaisir. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Et bonne soirée, et bonne pause pipi.